Les amis. Ouais, Côte d'Ivoire, mon beau pays. La Côte d'Ivoire est en train de renaître. Ouais. Non, les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme pour eux. Hein? Les gens pensent que les Ivoiriens là, les petites histoires de les effrayer avec les armes là, c'est ça qui peut faire reculer un Ivoirien. Pendant la crise de 2010, où l'ONUCI même était arrivé même à plein Abidjan, avec des comment on appelle ça, avec des chars, armés de chars. Il y a un de mes amis parmi nous là qui s'est levé à l'hôtel Ivoire, qui s'est levé. Et puis il allait regarder dans canon de char là. Il allait mettre ses yeux dedans pour voir ceux qui sont à l'intérieur là. C'est nous, on est venu le tirer. Il dit non, là, ils n'ont qu'à tirer dessus. Je vais voir ceux qui tirent sur nous là, à l'intérieur des canons là. Je vais voir. C'est nous, on allait le tirer. Devant l'hôtel Ivoire où ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens. L'armée française nous a tués là. Les gens s'amusent avec les Ivoiriens. Vous vous amusez avec les Ivoiriens. Au stade où on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est plus une histoire de parti politique, hein? Non! C'est le président Laurent Gbagbo qui est venu pour créer le PPACI. Sinon, les gens pensent que nous là, c'est pas une histoire de parti politique maintenant, hein? Ce qui s'est passé à Dabou là, le rendez-vous de Dabou là, c'était le rendez-vous des Ivoiriens, des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous des physiques et le rendez-vous des morts. C'est parce que vous n'êtes pas allé à Dabou. Sinon, des amis qui nous ont appelés, ils disent viens, au milieu de nous là, il y avait des revenants trop. Il y avait trop de revenants parmi nous. Ce qui s'est passé à Dabou, il y avait des vivants et des morts. Des gens qui sont morts, des gens que la rébellion a tués, qui sont revenus renforcer l'effectif. Vous croyez que les Ivoiriens... Nous on n'est pas là pour une histoire de parti politique, hein? Non. Ce que vous avez vu nombreux à Dabou là, c'est pas de PPACI seulement, hein? C'est pas PPACI, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire digne. Nous, quand j'ai fait une précédente vidéo où j'ai parlé de l'instinct de survie. L'instinct de survie. Aujourd'hui, là, si l'Ivoirien ne s'est pas battu pour son pays, mais qui va venir le faire à sa place? Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris. Toutes nos prières vers nos ancêtres pour certains, toutes nos prières vers Dieu pour d'autres, toutes nos prières vers Allah pour d'autres. Les gens sont quittés de partout, même au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire. Dans les quatre coins cardinaux, je ne sais pas si le nord, le centre, le sud, l'est, l'ouest, les cinq points cardinaux, les gens ont afflué tous à Dabou. Tous à Dabou. Malgré que comment on appelle ça, cette fête a été reportée pour des travaux sur comment on appelle ça, sur la voie. Mais les Ivoiriens sont sortis nombreux. Vous-même vous avez vu. Vous-même vous avez vu. On leur a interdit la ville de Dabou. Ça dit, là, dans la ville de Dabou là, ils ont mis un embargo. Les gens qui gèrent Dabou avec les tenants du pouvoir, et on les envoyait dans une brousse, dans une forêt, au milieu des palmiers. Excusez-moi les gars, mais j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule quand j'en parle.
J'ai la chair de poule quand je vois le peuple de Côte d'Ivoire debout comme une seule personne. Quand je vois le peuple de Côte d'Ivoire décider comme une seule personne. Quand je vois les Ivoiriens qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai la chair de poule. Déplacer le meeting à des milliers de mètres, pour ne pas dire des kilomètres, de la ville de Dabou. Mais ça n'a pas empêché les Ivoiriens de se déplacer et pour aller remplir le stade, pour pouvoir juste communiquer avec leur digne fils, le président Laurent Gbagbo. Ouais. Ivoirien, je suis au V. Et le secrétaire, le camarade Damana Picasse, ce qu'il a dit là, c'est fort. Ce que Damana Picasse a dit là, c'est fort. Beaucoup de présidents Laurent Gbagbo sont en train de naître dans la sous-région. Et quand on parle du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas en termes de l'homme physique, mais des idéaux du président Laurent Gbagbo dans la sous-région. Et le chef a enfoncé le clou. Il dit, on ira aux élections. On ira aux élections. C'est pourquoi j'avais dit la dernière fois, nous là, nous connaissons l'homme, le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo parle, il faut l'écouter attentivement pour cerner le fond de son discours. Quand le vieux parle, ça fait rire à certaines personnes. Mais quand tu n'es pas un fils, du bois sacré, tu ne peux pas bien cerner le discours du président Laurent Gbagbo. Et tous les discours du président Laurent Gbagbo, depuis son retour en Côte d'Ivoire, je ne veux pas blasphémer, hein? Je ne veux pas blasphémer. Mais c'est comme la parole, l'évangile. C'est comme l'évangile. Quand c'était pasteur, ça dit il y a la surface. Il y a la surface. Il y a le fond. Et puis il y a la profondeur. Voilà ce qu'est le discours du président Laurent Gbagbo. Et nous qui sommes dans les bois sacrés, nous partons toujours en profondeur pour comprendre le discours du président Laurent Gbagbo. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui sont descendus dans la profondeur pour comprendre le discours du président Laurent Gbagbo. Vous croyez que c'est pour rien les gens vont nombreux à chaque fois que Gbagbo se déplace, les gens... Non, ce n'est plus la personne du président Laurent Gbagbo. Ce n'est plus la personne du président Laurent Gbagbo. Ça dit le président Laurent Gbagbo lui-même, il est avec nous maintenant. Et le combat, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. Le combat de la Côte d'Ivoire. Notre pays, qui est un pays où la joie se dégage tous les jours, un pays hospitalier. Les gens sont venus gâter notre pays. Mais les gens se fatiguent en réalité. Les gens se fatiguent. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo va faire un meeting, refusez, si vous voulez, refusez-lui toute la Côte d'Ivoire. Demandez d'organiser son meeting, que ce soit dans n'importe quel pays africain, vous allez toujours voir du monde. Vous allez toujours voir du monde. Et l'opinion internationale verra toujours du monde. Parce que vous êtes en train de présenter l'homme comme étant quelqu'un qui a quitté le cœur des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est ancré davantage dans le cœur des Ivoiriens. Envoyez les rassemblements ou les mobilisations du président Laurent Gbagbo, même dans la forêt du Banco. Nous les Ivoiriens, on va aller là-bas. Même dans la forêt. Envoyez même les mobilisations du président Laurent Gbagbo, même au 43e Bima, où se trouvait l'armée française, on va aller là-bas. C'est ça qui est la vérité. Je salue les Ivoiriens. Je salue la mobilisation des Ivoiriens qui ont vu qu'aujourd'hui, leur dignité leur a été arrachée. Les Ivoiriens aujourd'hui ont compris. On a tous compris. Parce qu'on a vu. On a vu. Que ce soit du nord au sud, on a vu. Pourquoi les gens sont quittés du Burkina, des autres pays frères?
La patrouille à moi en Côte d'Ivoire, les frères.